Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de janvier 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle fin d'année, que vous êtes toujours en train, parce que je pense que vous aurez la vidéo avant le mois de janvier. Donc, j'en profite quand même pour vous souhaiter une très belle nouvelle année. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire sur ce tirage. N'oubliez pas non plus que ce ne sont là que des énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. À la fin de ce tirage, il y aura un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le top départ pour votre tirage sentimental du mois de janvier également. Et on finira par une carte d'oracle. Allez, c'est parti. L'énergie dans laquelle vous allez baigner ce mois de janvier 2022. Les Gémeaux, c'est un bel as de coupe. Donc, une vraie réouverture du cœur, j'ai l'impression. Quelque chose de nouveau. Un nouveau départ aussi. Émotionnellement, c'est réactivé. C'est une énergie de vie, de source de vie. Ça vient forcément de vous. Après, il faudra le développer plus avant. On va le voir, vous êtes quand même sur une fin de cycle, une transformation aussi. Peut-être un petit peu perturbante, mais c'est clairement une réouverture du cœur, j'ai l'impression, pour vous, ce programme du mois de janvier. Ce qui se pose sur cette as de coupe, c'est une 6 de denier. Donc, il est question toujours d'un rééquilibrage par rapport à ce que vous ressentez concrètement et matériellement dans votre vie. Je pense que vous pouvez commencer par vous détendre, mes amis Gémeaux, ce mois de janvier sur cette idée-là. Il y a cette notion de rééquilibrage, il y a aussi cette notion du donner-recevoir, à qui, comment, pourquoi, de qui je suis capable aussi d'accepter des choses et de qui je ne suis plus capable d'accepter des choses également. Peut-être que c'était un sujet un tout petit peu perturbant pour vous, mais là, le rééquilibrage se fait du fait parce que vous avez cette réouverture émotionnelle et ce nouveau départ qui naît en vous. L'énergie qui va vous aider, c'est l'énergie de la force. Donc, vous serez quand même dans une maîtrise correcte de ce qui pourrait se passer pour vous ce mois de janvier. Savoir exactement ce qui est en train de se passer, ressentir exactement, totalement et entièrement cette as de coupe naître en vous aussi. Vous n'aurez pas peur, peut-être même que vous n'aurez plus peur de ce qui peut émerger de vous. Vous ne serez pas non plus totalement surexcité par la situation, vous serez dans ce contrôle positif qui vous permet justement d'engager un nouveau départ. Le challenge, c'est le chariot. En fait, ça va vous demander cette réouverture du cœur, cette nouvelle façon de voir les échanges équilibrés avec les autres physiquement, matériellement. Ça va vous demander une avancée, c'est-à-dire ça va vous demander de remonter sur votre petit chariot de vie et de partir de manière plutôt positive en plus, en pensant bien que ça sera une réussite. C'est peut-être ça qui vous inquiète un tout petit peu. Encore, je n'ai pas spécifiquement l'impression. En fait, on vous demande quand même de maintenir les rênes, de ne pas vous laisser trop brinque-baller. Cet as de coupe est tout nouveau. Ce rééquilibrage, ça sera ce parcours que vous allez faire aussi au mois de janvier. Vous serez peut-être un petit peu tiraillé à droite, à gauche par des événements, par des situations. Et vous avez un objectif ce mois de janvier, c'est cet as de coupe. Donc, ne le lâchez pas, maintenez les rênes, gardez le contrôle. Mais ça, je pense que vous allez pouvoir y arriver, en tout cas intérieurement. Et tout se passera bien. Ce qui se joue de manière très nette chez vous, c'est cette fin de cycle, cette fin de chapitre. Bon, alors effectivement, on est sur le mois de janvier 2022. Vous avez peut-être l'ambition de vraiment passer un gros cap, de changer quelque chose d'important dans votre vie. Assez résolument d'ailleurs, je pense. Ça explique quand même que tout ce que vous avez travaillé précédemment, ça y est, c'est terminé et qu'il va falloir passer à autre chose. Remontez encore une fois dans votre petit chariot. Un cycle s'achève, un nouveau cycle doit se mettre en marche. Bon, encore une fois, pas de panique. Il sera potentiellement émotionnel, celui-ci. Cette fois-ci, les Gémeaux. Ce qui se joue à couvert là-dessus, c'est une 3 de denier. Donc, il y a encore du travail à faire sur la façon dont vous vous associez avec les autres. En fait, vous avez envie de construire quelque chose, puisqu'on est sur une fin de cycle et qu'il va falloir repartir sur un autre chapitre. C'est peut-être de nouveaux projets, hein, tout simplement, mais il va falloir intégrer de nouvelles personnes
dans ce fonctionnement-là, dans cette construction-là. Il va falloir aussi avoir conscience que vous pourriez accepter de l'aide. En ça, cette énergie de 6 de denier peut vous le rappeler. Vous avez peut-être du mal à accepter le soutien des autres pour certains Gémeaux. Et pourtant, c'est par la diversité des personnes que vous allez rencontrer, par cette ouverture d'esprit, par la capacité à recevoir de l'aide et à vous-même à vous sentir avoir une différence importante, une valeur suffisante pour pouvoir aussi s'associer avec les autres en fait, que ça va bien marcher. Et ça, c'est peut-être un tout petit peu plus compliqué. Ça, c'est peut-être le parcours, hein, le petit parcours complexe que vous allez avoir qui se joue vraiment en profondeur pour vous. Matériellement, concrètement, vous avez la 9 de bâton. Donc, certes, là, il y a des désirs importants. Il y a encore un petit peu la peur de ne pas pouvoir assumer tout ce que vous désirez. C'est une crainte, mais en même temps, la 9 de bâton vous dit que vous pourrez le faire, que vous avez les épaules pour ça, même si vous êtes un petit peu fatigué, même si vous avez peur de ne pas pouvoir assumer, même si tous ces bâtons de désir, vous les avez ramassés avec plaisir, mais que le parcours fut long et que le nouveau, en plus, en rajoute une couche, il va falloir aller jusqu'au bout de ce processus, en fait. Il va falloir aller jusqu'au bout de ce processus. On va aller voir. De toute façon, vous avez le monde. Matériellement, concrètement, les Gémeaux. Pour ce mois de janvier. Oh, j'ai plein de cartes retournées. Hop là, hop là, hop là. Matériellement, concrètement. Les Gémeaux pour ce mois de janvier. 3 d'épée. Énergie aidante. Encore 2 cartes retournées. La justice. Énergie challengeante. La 3 de coupe. Et avec cette 9 de bâton. La 6 de denier. Il y a vraiment ce besoin chez vous de matériellement, physiquement, concrètement ressentir enfin un résultat, peut-être un rééquilibrage, quelque chose qui vous semble beaucoup plus simple. Hein. On a le diable, on a la reine d'épée et on a l'as de coupe. Alors, on a matériellement, concrètement, physiquement dans votre vie ce mois de janvier, quelque chose qui n'a pas fonctionné ou qui ne va pas fonctionner. Ça va possiblement déclencher une prise de conscience, j'ai l'impression. Positive. Pour clôturer ce cycle, déconstruire quelque chose intérieurement, spirituellement chez vous et faire naître cet as de coupe. Donc, c'est central. Vous ne pourrez pas spécifiquement l'éviter puisque ça vous permettra de remonter sur ce chariot de vie et de reprendre en main les rênes de votre vie sur une nouvelle direction. Cette 3 d'épée, c'est une réalité qui ne colle pas avec la vôtre. Il y avait la vôtre, il y a la réalité de la vie et il n'y a pas de connexion, ça ne marchera pas. Ça peut être aussi l'idée que précédemment, vous n'avez pas fait de choix, vous n'avez pas pu faire de choix. En ce cas, ce mois-ci, la vie va décider à votre place et ça ne sera pas spécifiquement ce que vous auriez finalement préféré choisir. Mais ça va déclencher quelque chose en vous. Avec la justice, il y a vraiment un rendu clair, net, que vous saurez maîtriser, que vous saurez accepter, voir la vérité en face, faire en conséquence. Ça vous donnera l'énergie, la puissance nécessaire et peut-être même la confiance de vous dire que finalement, vous gérez bien cette 3 d'épée. La justice, on est quand même dans le concret, le matériel. Peut-être pour certains, des clarifications juridiques, des officialisations, des décisions importantes qui peuvent être prises et qui vont vous aider. Le challenge, c'est une 3 de coupe. C'est d'arriver, encore une fois, c'est dans un système de création. C'est d'arriver à créer de la joie, à aller vers la joie, à vous dire que cet as de coupe qui naît en vous, il va pouvoir créer quelque chose. Peut-être avec des nouvelles personnes ou des personnes un tout petit peu différentes de vous. Mais c'est challengeant de vous dire que la légèreté va reprendre ses droits dans votre vie aussi. Et que le relationnel, les émotions seront positives, simples et joyeuses. Parce que là, avec la 9 de bâton, sur ce parcours-là, je pense que vous aurez parfois un gros doute sur la réalisation
ressenti de ce que vous êtes en train de vivre dans cette étape-là. Émotionnellement, mais enfin, toujours pas de panique, puisque la 9 de bâton vous dit quand même que vous allez pouvoir y arriver. Émotionnellement, vous avez le valet de denier. Donc, vous êtes dans une réouverture. Vous êtes dans un réapprentissage. Il y a l'envie à nouveau d'expérimenter de nouvelles choses, de tester de nouvelles choses. Vous n'êtes pas du tout fermé à de nouvelles idées, à de nouvelles expériences. C'est pas encore tout à fait habile, mais c'est pas grave, c'est pas ce qu'on vous demande, je pense, puisque vous êtes sur un nouveau cycle. C'est d'avoir envie de continuer à avancer, d'apprendre de nouvelles choses, de vous dire qu'on apprend à tout âge, qu'on découvre de nouvelles choses à tout âge, qu'on peut construire aussi de nouvelles choses à tout âge. Voilà. Allez, on va aller voir émotionnellement pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de janvier, émotionnellement. Hop là, le monde. Énergie aidante pour les Gémeaux. Le fou. Ah bah voilà, vraiment, il y a... pour certains, il y a vraiment une décision libératrice. Énergie challengeante. Émotionnellement pour les Gémeaux. La haute fortune. Et avec ce valet de denier, la 10 de coupe. Roi de bâton, tête de bâton, se battre pour ses désirs. Aller vers la joie. Alors, bah, c'est une histoire qui se termine pour certains. On peut plus rien mettre. Si c'est pas qu'une histoire se termine, elle doit se modifier. On passe un cap, on évolue dans une autre sphère au niveau du couple. On a pris pas forcément une autre histoire. Hein. C'est pas forcément une histoire qui se termine vraiment, mais c'est un chapitre qui se termine, qui se clôture pour passer à un autre chapitre. Pour certains, quand même, effectivement, il y a la fin d'une histoire. Mais il y a cette satisfaction, j'ai l'impression, chez vous, de vous dire, c'est parfait ainsi. Moi, je reprends ma liberté. Je me sens beaucoup plus libre, j'ai beaucoup plus confiance. Pour certains, il y a vraiment une décision très officielle et très actée de séparation qui vous fait retrouver votre liberté. Pour d'autres, il y a vraiment se lancer, se jeter dans le vide pour repartir sur un nouveau chapitre. Il y a vraiment cette libération-là qui ressort et qui est très aidante pour vous, cette reprise de confiance, même si vous ne savez pas trop comment vous projeter. Il y a des prises de risque aussi. Il y a une prise de risque maîtrisée peut-être, hein, oui, mais c'est une prise de risque pour vous et ça peut vous aider. Le challenge, c'est la haute fortune. Alors, c'est peut-être d'envisager que si vous étiez en bas pendant longtemps, vous allez remonter et que à partir de maintenant, vous n'allez faire que remonter vers le meilleur. Donc, c'est peut-être la crainte du bonheur. Effectivement, de vous dire, mais en fait, moi, je vais toujours rester dans une 3 d'épée, je vais toujours rester au fond du trou, je vais jamais recréer la joie, je vais jamais y arriver, etc. Il y a ça quand même chez vous. Donc, c'est peut-être cette énergie-là à travailler et aussi de conscientiser que si vous ne faites rien un tout petit peu différemment, si vous ne voyez pas les choses aussi telles qu'elles sont pour pouvoir vraiment faire en conséquence, vous allez évidemment retourner dans un cycle perpétuel. Ça sera toujours la même histoire. Et là, il y a quand même cette notion de clôturer ce cycle. Vous ne pouvez plus rien mettre dans cette histoire-là. Il faut soit la passer au chapitre suivant, soit terminer vraiment cette histoire et passer à une autre histoire. Donc ce mouvement, cette vie qui se réenclenche est challengeante pour vous, pour ça. Vous êtes quand même dans l'apprentissage d'une 10 de coupe. Vous intégrez une nouvelle donnée à cette 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est un idéal émotionnel. C'est vraiment un projet que vous pouvez porter, de vous dire c'est ça un clan émotionnel. Et c'est là-dedans que je vais m'investir, c'est là-dedans que je vais apprendre, c'est ça que je vais apprendre à construire à partir de maintenant. Les Gémeaux, vous étiez très dans la 10 de denier là, sur cette année, j'ai l'impression. Et là, peut-être que vous allez vous centrer sur une 10 de coupe. Avec qui, comment, pourquoi ça peut vibrer, où est mon idéal, qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie, qu'est-ce que je veux construire et avec qui.
C'est une question, mais vous allez commencer ce réapprentissage-là. Intérieurement, spirituellement, vous avez quand même une belle déconstruction. Avec la Maison Dieu, il y a quelque chose qui claque, qui se déconstruit en vous, en fait. Ce qui n'était pas solide, ce mois de janvier va exploser littéralement. Encore une fois, peut-être grâce à cette 3 d'épée, cette réalité qui n'aura pas fonctionné et qui va vous déstabiliser, qui va vous déstabiliser positivement, puisque de toute façon, vous repartez apprenant émotionnellement. Vous êtes plutôt volontaire sur la question. Et encore une fois, vous avez ce fou-là qui est en train de vous d'infuser en vous, malgré tout. Possiblement après une réaction un petit peu choc quand même. Pour vous les Gémeaux, une déconstruction intérieure. On va aller voir. Intérieurement, spirituellement, les Gémeaux pour ce mois de janvier. La 2 de denier. Énergie aidante pour vous les Gémeaux. Là. Bon, on va la prendre. Hein. La 8 de bâton, évidemment. Énergie challengeante. La 8 d'épée. Et avec cette Maison Dieu, déconstruction, reconstruction. L'As de denier, saisir une nouvelle opportunité. Ça va peut-être trait aussi, du coup, à votre émotionnel. De base, c'est central, vous avez un As de coupe. Mais il va falloir apprendre à se servir de cette nouvelle donne, en fait. Vous avez la 8 de denier, il va falloir bosser la question. Il va falloir bosser la question. Mais je pense que vous êtes OK pour bosser la question ce mois-ci. Alors, on est sur une 2 de denier. C'est peut-être ça que vous clôturez. Le bon an, mal an, on va rien faire tomber dans ma vie, on va faire que tout soit pas forcément hyper investi. Hein. Du coup, là, il y a des grosses décisions qui peuvent être prises. La 2 de denier, c'est on n'est pas trop investi. Un jour après l'autre, on voit ce qui se passe, etc., etc. Mais sans plus, ce qui se joue en profondeur, c'est d'entrer sur une création avec une 3. Donc, il y a ce côté-là chez vous qui est peut-être en train de se clôturer de manière obligatoire. Il faut saisir quand même ces opportunités. Il faut avoir, encore une fois, cette ouverture d'esprit pour être capable de sentir qu'on ne peut pas rester dans une énergie de denier trop longtemps. Il faut forcément la développer parce qu'on ne peut pas jongler comme ça avec la vie, bon an, mal an, et avec les situations trop longtemps. C'est fatigant et on finira par faire tomber des choses aussi, ce qui reprend cette 3 d'épée. L'énergie qui va vous aider, c'est la 8 de bâton. Alors, c'est une énergie aidante très bien. Vous ne serez pas responsable. Tant mieux parce qu'on va vous monter sur une vague. Vous n'aurez pas grand-chose à faire d'autre que de suivre la vague, de suivre le flot, de suivre le mouvement des désirs, de suivre les événements, les situations, cette déconstruction, ce rééquilibrage, cette clôture de cycle, cette as de coupe qui va naître. Ça va s'enchaîner, ça va s'emballer. Vous allez passer ce mois comme une lettre à la poste, en fait, au final. Si vous laissez circuler ces énergies-là, si vous captez ce qu'il y a à capter, si vous écoutez les synchronicités, les messages, tout ce qui vous parle, tous les signes qui vous poussent à aller là où vous voulez aller, ça va vous aider. Le challenge, du coup, c'est le mental. Hein. C'est de... La 8 d'épée, c'est de vous auto-bloquer avec votre tête et à votre façon de penser. Un vieux système de pensée qui vous bloque, qui vient peut-être de votre famille, parce qu'on vous a toujours interdit différentes choses, qui vient peut-être de votre propre système de pensée. Ça vient peut-être aussi de l'idée que vous vous dites tout le monde me bloque, la vie c'est trop nul. On le voit, hein, cette peur de recréer la joie, de vous dire je serai toujours en bas, il y aura toujours un problème, de toute façon c'est même pas la peine. Et c'est toujours de la faute des autres, et en fait c'est vous-même qui vous bloquez. Voilà, il y a cette notion-là aussi à travailler chez vous, les Gémeaux, mais c'est vraiment sortir de cette prison mentale. Vous pouvez taper du pied au fond de la piscine et remonter, il n'y a aucun problème avec ça, d'autant qu'en plus on vous donne la bonne vague pour y aller. Donc, challengeant de refaire quelque chose, de saisir cette nouvelle opportunité de déconstruction pour une reconstruction avec une valeur, une base beaucoup plus solide. À la fin de ce parcours, vous avez, si je la retrouve, elle est là, vous avez le roi de bâton. Bien, alors, ordonner ses désirs, maîtriser, projeter beaucoup plus.
avec le feu, avec la passion, avec l'envie que ça avance, avec tout votre charisme, toute votre puissance. Voilà, le feu est actionné, vous savez comment ça marche, vous savez comment vous projeter par rapport à ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va aller voir 3 cartes de l'After Tarot là-dessus pour vous, les Gémeaux. 3 cartes de l'After Tarot sur ce roi de bâton à la fin de ce parcours. La haute fortune, je vois là, mais en dos de deck, on a le jugement, hein. Il y a le réveil là pour vous. La haute fortune, les Gémeaux. La maison Dieu. Et la 9 de bâton. Ok, 4 de bâton. 4 de denier, roi d'épée, grosse décision, roi de coupe, se projeter ailleurs, se libérer peut-être hein, d'une situation. Il y a vraiment moyen de créer quelque chose de nouveau. Alors peut-être que vraiment pour certains, vous allez vraiment décider de tout craquer parce que c'est maintenant, parce que vous sentez que la roue de fortune se réenclenche. Donc c'est presque je bazarde tout, même si ça me paraît impressionnant, je serais capable vraiment cette fois-ci, comme un bon roi de bâton. Vous décidez quand même hein, à la fin de ce parcours, même si ça naît quand même un petit peu étrangement en vous, même si cette clôture de chapitre peut être bouleversante pour certains, c'est le moment en fait, et je pense que vous le sentez bien. Il vous restera 4 bâtons, mais ça sera du désir, ça sera de l'envie, ça sera stimulant, ça sera chaud, ça sera chaleureux. Et ça sera plus, certes, une grande tour d'ivoire, hein, peut-être pour certains, c'est déconstruit. Mais vous aurez le courage de le faire, j'ai l'impression. Cette fois-ci, les Gémeaux, pour certains Gémeaux. Pour les premiers décans, nous avons la 6 d'épée. Alors, sortir d'une crise mentale, prendre de la hauteur sur une situation et aller voir ailleurs si vous y êtes ce mois-ci, les premiers décans. Pour les deuxièmes décans, c'est une 5 de bâton. Donc le feu, la vie reprend, le feu se réactive. C'est le boxon, c'est le chaos des désirs. Encore un petit peu pour vous. Pour les deuxièmes décans, c'est ce mois-ci les Gémeaux. Il va falloir remettre de l'ordre dans tout ça. Écoutez réellement ce que vos désirs activent chez vous. Qu'est-ce que vous voulez, ce que les autres veulent. Et arriver à composer quelque chose et à construire quelque chose. Pour les troisièmes décans, vous avez le cavalier de coupe. Là, vous portez un idéal. Il y a une action émotionnelle très forte. Elle vient peut-être de quelqu'un d'autre, mais elle vient peut-être de vous aussi. Possiblement pour cet idéal-ci. En énergie majeure, vous avez le diable. Qu'est-ce qui vous attache encore dans cette situation? Qu'est-ce qui vous empêche de clôturer ce chapitre? Telle est la question. En dos de deck, vous avez le chariot. Donc, reprendre les rênes, remaîtriser cette énergie du diable pour pouvoir reprogresser. On se retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental. Allez, c'est parti. On va voir votre tirage sentimental pour vous les Gémeaux pour ce mois de janvier 2022. Dos de deck, ermite. N'oubliez pas d'aller voir vraiment votre ascendant ou votre signe lunaire hein, pour le tirage sentimental, ça aide. Alors, on va aller voir de manière centrale. Vous avez une 3 d'épée. Il y a quand même quelque chose qui va piquer un peu et déclencher quelque chose, j'ai l'impression. Vous commencez avec une 5 d'épée, vous finissez avec le fou. Ben écoutez, allez, on va voir tout ça. Reine de denier, cavalier de denier, le pendu que vous aviez quelques mois et la force. La 4 de denier, le cavalier d'épée. Ok. Alors, effectivement, une réalité là qui ne fonctionne pas ou qui n'a pas fonctionné, qui ne fonctionnera pas. Peut-être parce que vous n'avez pas fait de choix. Et du coup, ben voilà, ça pique un peu, mais c'est comme ça. Il y a eu un blocage. Vous avez été bloqué peut-être dans ce choix-là. Mais en même temps, ça vous permet de comprendre des choses, ce qui est en train de se passer. Et vous avez une maîtrise correcte de la situation. Il y a eu une crise mentale, il y a eu des crises mentales chez vous, des prises de tête, des disputes internes, externes, pas d'accord, d'accord, qui un petit côté égo à vouloir gagner à tout prix, avoir raison à tout prix, jamais lâcher l'affaire et pourquoi au final. Une notion de reine de denier, de cavalier de denier, c'est très lent.
Vous avez peut-être eu beaucoup d'applications à faire les choses bien, à prendre soin, à être toujours dans le côté pratique. Je vais m'en occuper, c'est moi qui gère. Et il y avait cette lenteur parce que c'était peut-être un projet au long cours, une application très sérieuse, mais pas rapide non plus. Là-dessus, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vraiment coince ce mois-ci, qui va révéler qu'il y a vraiment un souci. Sur ce blocage, vous avez peut-être eu du mal, hein, grosse crise intérieure, blocage, vous vous sentiez bloqué et vous lâchiez rien de peur de perdre, sauf que de manière centrale, vous avez perdu en fait. Et c'est peut-être ça, vous vous rendez compte de ça. Hein. Il y a une énergie qui pulse très vite à la fin et qui veut vraiment se débarrasser de cette énergie d'hyper-sécurisation, de peur de prendre des risques de par cette réaction-là en fait et de par le contrôle que vous avez maintenant sur la situation. Il y a vraiment une reprise de liberté, vous vous libérez vraiment puissamment de cette situation-là. À la fin de ce parcours, vous dites ciao, bye bye, je vais vraiment partir sur une autre façon de faire par rapport à tout ce qui s'est passé précédemment. Ce vers quoi vous tendez, la 6 de denier, donc effectivement peut-être de décharger des choses, de rééquilibrer aussi matériellement, physiquement, de manière ressentie les échanges, voir aussi qui vous a donné, qui vous a pas donné, ce que vous pourriez donner à votre tour, etc. Peut-être vous détendre aussi sur la question. L'action principale que vous allez engager, c'est reprendre les rênes de votre vie. Vous reprenez les rênes là, en fait, pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de janvier. Eh bien, écoutez, on va aller voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires. Pouf, la 3 de denier, cavalier de bâton, très bien. 3 cartes pour les célibataires, et puis on va voir les petits conseils. Et puis on va finir par une carte d'oracle. Allez, c'est parti. Reine de coupe. On va commencer par les couples, les Gémeaux en couple pour ce mois de janvier. 3 cartes. Gémeaux en couple pour ce mois de janvier. Quelle histoire. 10 de denier. Gémeaux en couple. Empereur. Valet d'épée, 10 de coupe, cavalier de denier, 3 de bâton, réapprentissage, tempérance, explosion. Ah oui, je pense que vous avez tempéré pas mal de temps certaines choses, les Gémeaux en couple. Vous êtes sur une 10 de denier, votre fameuse 10 de denier là que vous avez depuis longtemps, les Gémeaux, qui a vraiment une importance pour vous, sauf qu'en deux de deck, on a quand même le retour de la 10 de coupe. Là-dessus, ça s'est peut-être mal passé, ça se passe peut-être encore mal sur la façon d'organiser cette 10 de denier. Il y a peut-être des disputes, il y a peut-être des conflits, c'est peut-être en vous, vous créez le problème ou votre couple. Il y a un petit souci par rapport à ça, personne n'est d'accord, c'est un petit peu le boxon. Mais c'est très important pour vous cette 10 de denier, c'est vraiment tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez bâti et en plus ce que vous pourriez donner à votre tour aussi. Parce que vous avez maintenant suffisamment dans cette 10 de denier. On a une énergie d'empereur. Alors, il y a quand même un personnage qui décide là, qui structure quelque chose d'important dans cette 10, qui prend des décisions, qui sait gérer quand même le problème, donc pas de souci. Toujours cette mise en pratique, cette capacité, cette grande structure qui est en place. Mais là, avec le valet d'épée, vous rafraîchissez, vous avez une autre ouverture. Vous apprenez des choses, vous posez véritablement les questions. Si vous êtes une énergie d'empereur et que vous sentez que c'est le boxon, peut-être que vous aurez cette capacité à vraiment poser les questions et à être capable aujourd'hui d'entendre les réponses, même si c'est des réponses qui ne vous conviennent pas. Mais cette fois-ci, vous pourriez décider d'assumer cette écoute et de faire en conséquence correctement pour les Gémeaux en couple. Réouverture mentale, capacité à aller chercher les informations et à entendre surtout les réponses pour les Gémeaux en couple. On va aller voir le conseil pour vous.
Gémeaux en couple, un petit conseil sur ces énergies. Eh bien, le monde, il faut clôturer quelque chose. Il y a un conflit au niveau des désirs encore, c'est un peu le bazar, c'est le chaos, mais il faut repartir sur quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose à clôturer, hein. Faut changer quelque chose de toute façon. Si vous vous séparez pas, parce que c'est pas, les Gémeaux vont pas se séparer, mais si vous vous séparez pas, il y a vraiment un nouveau chapitre à enclencher là. C'est devenu stérile, hein, les problématiques sur cette 10. Il faut vraiment projeter plus avant, avoir une vision vraiment beaucoup plus large de la situation, ce pouvoir-là, et engager une nouveauté pour vous. Vraiment, les Gémeaux en couple. Alors, on va aller voir les Gémeaux en amour flou. Alors, en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple. Les triangulaires, je pense à quelqu'un, cavalier de bâton qui revient. 8 d'épée. Mais j'oserais jamais, c'est trop compliqué cette histoire. Mais en même temps, ça me fait vibrer. Mais c'est compliqué. Donc, que faire, que faire? Que faire? Allez, les Gémeaux en amour flou. Pour ce mois de janvier. Soleil, soleil. Mon Dieu. Roi d'épée, 2 de bâton, 9 de denier, 9 de coupe. Nouvelle idée. Ouh. Ok. Alors, il y a une mise en lumière. Toujours protecteur. Vous êtes protégé de toute façon, quoi qu'il arrive, les Gémeaux en amour flou. Par contre, sur ce blocage, il y a peut-être une mise en lumière. C'est vraiment ça qui est un peu cuisant, peut-être, pour vous. Mais toujours protecteur. Donc, ça va bien se passer. On réactive les désirs. Peut-être parce que, du coup, cette 3 d'épée, elle pique un peu. Peut-être que vous vous rendez compte que si ça se passe pas, si vous vous sentez bloqué, il y avait quand même la 8 d'épée qui est tombée, c'est pas forcément de la faute des autres, c'est peut-être aussi un peu de la vôtre. Parce que vous n'avez pas fait de choix. Du coup, vous réactivez vos désirs. Vous êtes encore en lutte parce que du coup, vous avez peut-être perdu du terrain. Vous avez peut-être... Mais bon, vous maintenez vos positions. Mais en même temps, vous êtes encore en lutte quand même. Vous décidez de vous rebattre pour garder vos positions, du moins, au niveau de vos désirs. Il y a un champ des possibles émotionnels qui se réactive. Vous êtes capable... potentiellement d'aller voir ce qui va se passer dans cette histoire-là. Il est quand même question de faire un tri et de revenir quand même à une matérialité, à clarifier les choses par rapport à cette 7 de coupe. Mais le champ des possibles peut se réouvrir alors que vous pensiez que peut-être non. Pas du tout. C'était totalement bloqué. Et là, il y a une prise de conscience dans ce sens-là. Du coup, il y a une croisée des chemins là derrière, sur une 9 de denier et une 9 de coupe. Avec une nouvelle façon de voir les choses. Prise de conscience aussi. Mais il va falloir se battre. Il y a quand même un système de lutte au niveau de vos désirs là. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux en amour flou. Un petit conseil pour les Gémeaux en amour flou pour ce mois de janvier 2022. Reine de coupe, roi de denier. Et bien, réactivez effectivement cette capacité à faire émotionnellement, à être à l'écoute de votre émotionnel et de celui des autres et d'être capable de faire et matérialiser des choses aussi. Roi de denier, 10 de coupe. Lâchez-vous, reprenez les rênes. Il y a quelque chose à comprendre là. Ceci dit, faites attention quand même à ne pas rester trop longtemps sur cette 7. Il va falloir aller clarifier tout ça. Il va falloir aller chercher la bonne coupe dans cette histoire. C'est peut-être ce que vous êtes en train de saisir ce mois-ci. La reine de coupe, elle est à l'écoute, coûte que coûte. Elle a cette capacité à entendre peut-être même ce qui n'est pas dit.
Elle a ce souci et cette attention et cette douceur émotionnelle dont vous aurez peut-être besoin, que vous soyez un homme ou une femme, mais aussi de matérialiser, de vous organiser et de projeter concrètement une matérialisation dans cette histoire. Voilà. Écoutez, on a un beau couple aussi. Roi de denier, reine de coupe. On va aller voir pour les célibataires qui n'ont vraiment personne en tête. Sinon, vous avez quelqu'un en tête, vous passez en amour flou. Et vous avez un beau soleil pour vous. Mais là, on va aller voir. On va aller voir les célibataires, Gémeaux pour ce mois de janvier. As de bâton. Cavalier de denier. Quatre de coupe, 3 de denier. Alors, comment faire du coup? Toutes les cartes en main. Réveil, as de coupe, ça vous angoisse, mais en même temps. Alors, il y a un nouveau désir qui vous allume. Il y a potentiellement quelque chose d'intéressant, une stimulation, une énergie retrouvée, potentiellement. Avec le cavalier de denier, il y a quand même aussi cette lenteur dans la progression. Vous êtes parti peut-être sur un nouveau projet, quelque chose qui vous allume, qui va vous demander du temps. Émotionnellement, il va falloir faire le point, peut-être d'avoir envie aussi de ne plus attendre que les choses arrivent, mais de vous lancer malgré tout sur un nouveau projet parce que ça vous allume vraiment. Avec le fou, il y a quand même une libération du j'arrête d'attendre que ça arrive et je m'y mets en fait. Moi déjà, je vais commencer par ça et voir moi comment je pourrais intégrer de nouvelles personnes aussi dans ma vie, comment les choses peuvent s'imbriquer si moi j'avance quand même. Également. On va aller voir le conseil pour vous, les célibataires, Gémeaux célibataires. Un petit conseil. Neuf de bâton, vous pouvez y arriver. Alors, le conseil de 9 de bâton, c'est clair, simple, limpide. Vous ne pensez pas pouvoir y arriver. C'est quelque chose qui peut-être vous semble un peu énorme sur le début, là. Mais vous allez pouvoir y arriver. Vous pouvez capter ce nouvel as de bâton. Vous aurez les épaules, vous aurez le courage. Vous allez pouvoir aller jusqu'au bout de ce nouvel allumage, de ce qui vous allume, qui vous stimule à nouveau. On va aller voir pour vous. On va clôturer la petite carte d'oracle. Pour vous, les Gémeaux pour ce mois de janvier. Vous êtes Mumia. Dans le cycle continu du mouvement de la vie, j'apprends que la fin est atteignable uniquement parce que je sais qu'il faut recommencer. Dans les bras de cette lumière, je me laisse envelopper pour ressentir les caresses infinies de ma douceur. Je rayonne de ma lumière lunaire et diaphane qui éclaire les nuits et les jours de ma créativité pour me sortir de mes peurs et de mes étouffements. Tout finit, tout se renouvelle, tout est infinie renaissance pour aller plus haut, plus loin. Accroché comme les étoiles à la lune, je m'en remets avec confiance à mon cœur. Je suis le point fini de l'infini renouvellement et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau parcours du mois de janvier les Gémeaux et je vous dis au mois prochain.